élément dans les hadiths. Oui. C'est pourquoi j'ai dit que tu es semblable à l'âne. Tu portes un fardeau mais qui ne connaît pas le côté du fardeau qu'il porte. Vraiment. Tu dis, il est allé directement vers sa femme qui l'a conduit vers son cousin. Mais termine, qu'est-ce que Waraka a dit au prophète? Il a rétorqué pour dire quelque chose au prophète. Pourquoi tu ne le dis pas? Il a dit au prophète, il dit, oui, c'est annoncé dans l'Ancien Testament. En plus, et je te dis, Mohamed, je te dis, si je suis vivant jusqu'à demain, je vais épouser ta religion et je combattrai à tes côtés. Attendu. Il a dit alors qu'il est chrétien. Il a dit alors qu'il est chrétien que la religion, la révélation de ça sur toi là, c'était annoncé dans la Torah. Et là, la diable petit livre. Et un autre que nous savons parmi les enfants d'Israël, qui s'appelait Abdel ibn Salem, Coran 46, verset 10, s'est converti à l'islam après avoir écouté le message de Mohammed. Parce qu'il savait que Mohammed était effectivement 7 ans. Ceux qui suivent le messager, il était écrit tout mentionné chez eux dans la Torah comme dans l'évangile. Maintenant, il dit, nous musulmans, on n'a pas pris la peine d'expliquer, de parler du thème. On t'a donné un verset coranique qui est plus clair. Mais quand il regarde, messieurs, suivez la classe et suivez le cours. Écoutez, monsieur, vous pouvez me poser des questions dessus encore. Écoute, sur 73, c'est Sourate qui parle, c'est le Coran qui parle. Verset 15. Il faut prendre la partie du verset 14, là, l'ignorant va mieux comprendre. Allons-y. Sous la terre et la montagne, sous la terre et la montagne trembleront comme ces courants en train de trembler, lui va trembler. Les terres là vont tomber, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersée. Les montagnes deviendront comme une dune. On te caractérise la fin de ce monde-là. Maintenant, regarde la fin. Et nous vous avons envoyé, nous, on a envoyé un messager pour être témoin contre vous. Mohamed sera témoin contre toi, Cheikh. Il va te dire, les petits là qu'on parlait, tu n'as pas voulu croire. Mais tu as voulu te jouer les petits récalcitrants façon là. Allons-y. De même que nous avions envoyé un messager, élève d'Israël, un messager à Pharaon. De même que nous avons envoyé un messager à qui? À Pharaon. Qui a été envoyé à Pharaon? C'est clair. Le Coran s'adresse aux doués d'intelligence que toi, c'est un élément qui te manque. C'est pour ça que tu as laissé l'islam. Je comprends. Il ne suffit pas d'être chauve pour être intelligent. Tu vois, non? Allons-y. Maintenant, revenons sur Jean-Baptiste. Écoutez bien, tous les fanatiques des chèques seront très dessus. Aujourd'hui là, vous serez très dessus. Il dit, il a une bombe pour nous. Ça me fait rire. Faut lire la bombe qu'il a pour nous. Regardez la bombe à Wali. Toi ta bombe là, c'est moi qui désamorce. Où t'as fait pour nous partir là, on a dans la clé. On ouvre la maison pour faire un petit rente. Faut lire. Acte chapitre 3, verset 21. Oui. Ça, on a frappé verset 22. Alors, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Oui. Donc Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc ici les prophètes, tous les prophètes sont saints. C'est pas faux. Alors Moïse a dit, il y a une bombe pour vous. Le Seigneur votre Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Voilà. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Voilà, c'est sa bombe qui est là. C'est sa bombe là qui est là. Maintenant, avant d'amorcer ta bombe, il faut dire aux gens, je suis un Dieu ou bien prophète. Voilà. Ça, c'est la bombe. Oui, ça vous suit. Ça, c'est la question de oui, c'est ça. Ça vous suit. Maintenant là, avant, check, ça c'est le plus gros problème que tu dois résoudre. Il faut nous expliquer. C'est pas le débat. D'abord, est-ce que Jésus là, il est Dieu ou bien le prophète? Pour qu'il soit dans Deutéronome 18, comme Moïse. C'est ça, il faut expliquer. Allons-y, frère. Jean chapitre 1er, verset 25. Allons-y. Jean leur répondit. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc partir d'ici, tu n'es pas le Christ? Oui. Ni Élie, ni le prophète. Voici, il nous a fait croire que le prophète qui est mentionné dans la Bible, c'est Jésus. En même temps, c'est le Christ aussi qui est Jésus. Non. Maintenant, regarde, relis un peu.
Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu? Pourquoi tu baptises si tu n'es pas le Christ? Si tu n'es pas le Christ, si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas le prophète. Point d'interrogation, le prophète. Trois éléments différents. Trois personnes différentes. Qui sont ces trois personnes? La réponse est toujours on vous attend. Voilà la seconde question qu'on vous avait posée. Répondez à la question. Maintenant le frère il s'en va s'embêter. Tout ce que tu as dit en 10 minutes, j'ai déblayé ça en 2 ou 3 phrases. Je t'ai dit que le problème n'est pas au milieu, le problème n'est pas au niveau du milieu de les frères. Oui. C'est pas là que le débat est. Parce que tous les enfants d'Adam peuvent être représentés comme tels. C'est pas faux. Le débat est au niveau de comme Moïse. C'est pas faux. Maintenant il dit c'est le Coran ne s'interprète pas par des imams. Ce que tu lis là, qui a interprété ça? Tu es nul même. Qui a interprété? Je vous ai dit. C'est un ange qui a interprété quoi? Vous transportez de beaux documents. C'est un essai de traduction. C'est un homme qui a essayé de traduire. C'est un musulman, non? Vous dites que non, ce n'est pas les musulmans qui doivent traduire le Coran. Le Coran, c'est fait ceci. Mais qui a traduit? C'est que tu allais payer à combien là? Ce n'est pas un musulman. Vraiment, merci. En tout cas, merci d'avoir donné quand même. D'avoir permis à ce musulman de pouvoir lui payer son loyer avec ça au moins. Maintenant, regardez chose étrange. Cheikh Oumar et sa clique, bien sûr, disent que Mohammed était faux prophète. On va voir. Chose étonnante. La Bible et le Coran disent que Mohammed était un vrai prophète. Qui est faux? C'est-à-dire, moi je ne sais pas, entre ceux-là et puis le Coran et la Bible, qui ment? Jean 8, verset 18 ans. Écoutez. Notez. Je rends témoignage de moi-même. C'est Jésus qui parle. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. C'est Jésus qui parle. Oui, le Père. 4, verset 166. Vas-y frère, on va aller vite, vite. Inch'Allah. Voilà, on enseigne les élèves, on n'a pas beaucoup de minutes. Allah rend témoignage de ce qu'il a fait descendre vers toi. C'est clair. Il a fait descendre en toute connaissance. Oui. Et les anges rendent témoignage et Allah suffit comme témoin. C'est clair. Les frères. Le prophète est celui qui l'a envoyé a rendu témoignage. Mohammed est celui qui l'envoie rendre témoignage de lui. Est-il vrai ou faux? Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais les accomplir. Donc il est venu pour confirmer tous ceux qui sont passés avant lui. Dit, nous croyons en ce qu'on a fait descendre sur les prophètes qui sont passés avant nous. Moïse, Jésus, Abraham, Ismaël et tous. La Bible confirme que un prophète qui pour reconnaître un vrai prophète, il doit définir que Jésus est le Christ. C'est tout. C'est clair, Jésus est le Messie. Vous montrer comment il est venu, il a confirmé que Jésus est le Christ dans la Sourate 3, verset 49. Mais ça là, vous ne connaissez pas où? Sourate 50, vous ne connaissez pas. Donc, on revient sur la question. Jésus là, il est Dieu ou bien il est prophète? Et puis on va avancer. Merci. Voilà. Merci. Je crois que à moins 5 minutes de 16 heures, la prière s'est bien tombée. Vous irez prier et au retour, on verra si on va rentrer dans la série de questions pour évoluer. Déjà, vous êtes intervenu 2 fois. Là, on verra tout à l'heure. Merci. Je vous remercie.